Alors là, c'est bon? Ok. Andy, tu peux me dire depuis quand tu ne fais pas confiance à Johnny Pacheco? Depuis toujours, je n'ai jamais soutenu Johnny Pacheco. Ah Peut-être ouais? qu'il incite le moment des gens, moi je vais le soutenir pourquoi? D'accord. Mais tu sais que c'est le RHDP qui payait billet de Johnny pour qu'il vienne à Abidjan, non? Il insultait un moment des gens et puis le Ça RHDP ne me regarde pas, amiral. Amiral, il faut enlever le couteau là, pardon. Amiral, s'il te plaît. Pardon. D'accord, bah, si je rentre à la maison, je vais parler. Donc, Voilà, il faut enlever le et couteau. je vais fermer mon micro. Ouais. Ok, bah, si j'ai raison, je vais prendre la parole. Je vais poser mes questions à Andy. À tout à l'heure. Je vous mets au défi. Si Johnny Pacheco vous a donné un reçu là, faites sortir reçu de Range Rover là. Merci beaucoup. Andy. Ferme ton micro. Voilà, bonsoir. Voilà, bonsoir chez tous. Et puis bonsoir à Clarisse, ma soeur. En tout cas, sois béni. C'est ce que je peux te dire. Sois béni parce que tu élucides les choses. On appelle ça élucider. C'est-à-dire tu essaies de clarifier les choses. Et tu es en toute véracité. Chaque fois que tu parles avec conviction et tu parles avec force. C'est ce que j'aime chez toi. Normalement, une femme comme Clarisse, tout homme doit avoir ça dans sa maison. C'est très important. Voilà, parce que tu es une femme vraie et juste. Ce que tu ressens, c'est ce que tu dis. Et c'est très important de parler. Voilà. Je reviens à Andy. Andy, bon, je vais aller pas à pas, je vais prendre Rachel Crasso. Le cas de Rachel Crasso, c'est un cas calamiteux. Voilà, c'est un cas désespéré, c'est un cas un peu précaire. On va pas trop s'attarder sur elle parce que c'est une dame, elle est mal aimée. Voilà. Quand on est mal aimé, voilà, on ne sait pas faire, voilà, on n'arrive pas à faire, voilà, on n'arrive pas à distinguer les choses. Voilà. Aujourd'hui, elle se retrouve au RHDP. Pendant que elle a eu toute puissance du côté du FPI, qui fut le parti de Laurent Gbagbo à l'époque. Et je pense qu'elle a eu au moins gain de cause, hein, avec le parti de Laurent Gbagbo à l'époque. Donc aujourd'hui, la voit sur les panels vilipendés, sur le panel des extrémistes RDR et Djoula du Nord. Je pense que c'est un peu, ça fait triste, hein. Ça fait triste. Je pense qu'elle va se revoir et essayer d'aller dans les thèmes. Quand elle monte sur les panels du RDR, je pense qu'elle va parler un peu plus de cohésion sociale, de parti, d'ethnie. C'est très important. C'est bien. Mais d'être extrémiste ou essayer de diminuer encore son peuple, je pense que tu vas jamais voir le Malinké du Nord diminuer assez. Frère, il faut répéter encore. Ces gens qui sont allés vendre piment au RADP RDR, écoutez, même là, le chérif le dit, vous êtes des lâches. Vous pensez qu'en insultant les BT et étant au RDR, que vous allez vous faire aimer, vous êtes des BT et étant au RDR, que vous allez vous faire aimer, vous êtes des... Elle a besoin un peu de chaleur, soit elle a besoin d'un peu de réconfort. C'est un peu supérieur à certaines personnes. Donc aujourd'hui, elle va au RHDP, elle monte sur des panels pour se sentir un peu importante aux yeux des autres. Bah c'est quand même, voilà, c'est quand même, c'est grave. Voilà, ça fait pitié. Voilà, on ne cherche pas l'amour, on ne t'aime pas là-bas. Voilà, je pense que elle est un peu mal aimée. Et je pense que c'est pas au RHDP qu'elle va avoir un peu d'amour quand même, hein. Qu'elle peut se ressaisir, je pense qu'elle va se ressaisir avec le temps. Voilà. Je reviens à Andy. Andy qui parle de Johnny Pacheco. Je pense que Johnny Pacheco fut l'un de vos communicants les plus farouches à l'époque, hein, Andy. Johnny Pacheco. Vous avez juré honneur et loyauté à Johnny Pacheco. Vous avez donné de l'argent à Johnny Pacheco, vous avez fait tout ce que vous voulez au RHDP. Donc aujourd'hui, quand Johnny parle aujourd'hui du RDR, je pense que ne soyez pas surpris. C'est tout à fait normal. Il était dans l'écurie du RHDP à un moment donné. Voilà. Et qui dit l'écurie du RHDP, c'est-à-dire il était en parfaite communication avec les élus du RDA à l'époque, qui est Bakongo, qui est pas mal de communicants de chez vous, et ministre du RDA. Donc aujourd'hui, quand Johnny Pacheco sort,
Je pense que c'est celui qui vous connaît mieux. Parce qu'il a été dans vos camps, il a été, mais, comme d'ailleurs, vous n'êtes pas aussi rusé que ça. Il a été infiltré, il a vu beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, ça vous fait mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je reviens aussi à Zasso. Zasso aussi, il est dans le même cas que, s'appelle comment, Rachel Crasso. Zasso, c'est le problème. Lui n'est pas mal aimé, mais c'est quelqu'un, il est perdu. Voilà. C'est quelqu'un, il est perdu. Bon, voilà. Il sait pas. Si, parfois, tantôt, il défend son peuple. Tantôt, il défend le RDR. Tantôt, il défend le FPI. Tantôt, il défend le RRGP. Donc, je comprends plus avec Zasso. C'est quelqu'un, et il a beaucoup faim. Je pense que c'est un fainéant éternel. Il est très fainéant. Voilà, quand il va commencer à travailler, s'occuper un peu, avoir un peu d'argent, et puis essayer de s'occuper de sa petite famille, je pense qu'il va comprendre certaines choses. Mais pour l'instant, je le vois un peu très fainéant. Et c'est dangereux ça pour un homme. C'est très dangereux. Voilà, donc il se balade de panel en panel. Récemment, on a vu des écoutes de lui qui demandaient de l'argent à certaines personnes et on lui dit, comme il y a tel ministre faut donner 200 € à Zasso, ils appellent les petits, ils donnent 300 € à Zasso, mais quand même, tu peux pas te réduire à quand même une somme de 300 €. Moi, personnellement, c'est un plat que je prends dans un restaurant parisien tranquillement, quoi. 200 €, on peut pas se ridiculiser quand même jusqu'à 200 € près. J'ai les écoutes ici. Où il demandait 200 € à quelqu'un, mais c'est grave. C'est calamiteux. Pour un peuple aussi noble qui est le BT. Et je vous le dis aujourd'hui, je ne défends pas les BT aujourd'hui parce que je ne les défends pas. Mais néanmoins, le peuple le plus noble aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des BT là-dedans. Parce que vous avez vu, pendant la crise de 2011, le peuple BT n'a pas été touché. Vous n'avez pas remarqué certaines choses. À Gagnoua, il n'y a pas eu de crise. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de guerre en Gaïwa. Parce que c'est un peuple compris. C'est un peuple civilisé. Ils ont compris la chose de la politique ivoirienne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un peuple civilisé. Mais nous étions en 2011. C'est leur fils qui était au sommet de l'État, qui était Laurent Gbagbo à cette époque. Mais il n'y a pas eu de mort à Gaïwa. Il n'y a pas eu de crise à Gaïwa. Parce que c'est un peuple civilisé. Ils savent ce qu'ils veulent. Arrivé à un moment donné, donc vous allez voir que la barbarie ne vient pas du peuple BT. Impossible. La barbarie ne vient pas de là. Donc, quand Andy me parle d'une barbarie, et puis bon, je pense que c'est un peu désespéré, c'est pas grave. C'est tout à fait normal. Toi-même, Andy, tu sais que c'est normal, c'est un peuple qui est tellement logique, qui est notable. Puis c'est des gens qui sont tellement, des gens qui sont vraiment acceptables. Voilà, c'est des personnes qui accueillent. Aujourd'hui, vous voyez un militant, comme il a dit, un maire RDR là-bas. Et puis c'est un maire RDR, je ne sais même pas sa provenance vient d'où. On ne sait même pas. Jusqu'à présent, c'est un peu, on est dans le doute avec la provenance du maire je sais même pas, son nom, j'ai pas envie de le dire, parce que tout ça, c'est lui donner un peu de l'importance. Voilà. Et on sait pas sa provenance vient d'où. Mais prendre le pouvoir devant vous, le peuple BT à Gagnoua, je pense que c'est un peu honteux, non? C'est un peu honteux quand même. C'est très honteux, c'est un peu honteux pour vous. C'est honteux pour vous, le peuple BT. Gagnoua. Quand même, c'est les points stratégiques quand même du peuple BT. Et on voit un petit Djoula qui est à la tête, là. On ne sait pas sa provenance vient d'où. Mais comme il appartient aujourd'hui au RHDP, on met les missiles partout. Aujourd'hui, le RHDP paye les gens. Aujourd'hui, il vous dirige là-bas, à Gagnoua là-bas. Quand lui dit, c'est ce qu'on fait. Dans vos villages, ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. Dans vos villages, vous trouvez ça normal. C'est gravissime. Voilà, je pense que vous n'êtes pas encore réveillé. Maintenant, quand on reprend, avec le système de Andy qui disait encore qu'il a mis un goudron à Roi Gaillot, il a fait un goudron, mais on n'est pas redevable à M. Ouattara. Nous ne sommes pas obligés d'être redevables envers lui. Il est le garant de la Côte d'Ivoire, il est le président, il a la tête de tous les Ivoiriens. C'est son boulot à lui. Donc lui dire merci déjà, c'est insultant. On n'est pas obligé de lui dire merci. Il fait son boulot comme il doit le faire. Comme quelqu'un qui a été payé pour diriger un pays, comme quelqu'un qui a été payé pour travailler en Europe, comme quelqu'un qui a été payé pour travailler à Blocos, ou travailler on appelle ça à Bloon, ou travailler dans les structures aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Il est payé pour ça. Donc Ouattara doit travailler, c'est nous, on lui demande, il doit le faire. On n'a pas de devoir envers lui. On ne doit pas lui dire merci. Parce que c'est son boulot à lui. Maintenant, aujourd'hui, diminuer le président Laurent Gbagbo,
Mais je pense que grâce à Laurent Gbagbo, Ouattara, il est là aujourd'hui. Il faut pas oublier les accords. Après les accords de Pretoria, nous avons eu l'accord de Ouaga. Faut pas oublier ce petit côté-là aussi, Randy. Pour que Ouattara soit éligible en Côte d'Ivoire, il fallait beaucoup de crises. Il fallait beaucoup d'enquêtes. On a vu Olusegun Obasanjo, qui était aujourd'hui facilitateur de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons eu le président Foya Singbe, qui était aujourd'hui facilitateur de la paix en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur qui est un grand monsieur, qui est Laurent Gbagbo, dit, oui, j'ai compris. Nous sommes un peuple. Nous sommes Côte d'Ivoire. Le peuple du Nord est pareil comme le peuple du centre, et de l'Ouest, et de l'Est, et du Sud. Et il a dit, oui, je veux en paix avec vous. Mais il pouvait mater cette rébellion à un moment donné. Mais il a dit, non, je vais pas tuer quand même les Ivoiriens. Chose que le RHDP ne comprend pas, le RD ne comprend pas. Vous êtes très violent, au RD, vous êtes très très violent. Chose que Gbagbo avait compris à l'époque, et il a dit non, c'est des frères à moi. Et on allait aux accords, et les accords étaient validés. Ce Andy qui parle aujourd'hui, je pense que la flamme de la paix a été allumée à Boaké, chers frères. Respectez quand même les morts. Parce que vous avez une facilité de monter sur le panel, parler de M. Ouattara comme s'il était, un héros, il était un élu, il était vraiment le sauveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était construite avant l'arrivée de M. Ouattara. Ça existait la basilique, si tu le sais très bien, l'une des 2 basiliques dans le monde entier. C'est-à-dire, après Rome, on a la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parmi les grandes basiliques. Un peu de respect, la Côte d'Ivoire a été construite avant M. Ouattara. Il est dans son devoir de le faire. C'est tout à fait normal. Nous sommes redevables à rien. On lui dit merci, on s'en fout. Si on lui dit merci ou pas, on s'en fout. Mais aujourd'hui, venir sur les panels vilipender. Mais M. Ouattara, aujourd'hui, il est aujourd'hui au pouvoir. Il est président parce que Gbagbo a voulu qu'il soit président. Gbagbo a voulu qu'il soit aujourd'hui candidat en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a été neutre. Gbagbo a essayé de parler de paix. Et arrivé à un moment donné, il était au milieu d'amnistier tous les rebelles. Mais il y a eu des morts à Guibérois. Il y a eu des morts à Bloroquin. Il y a eu des morts à Sépilou. Il y a eu des morts à Dioké. Il y a eu des morts à Man. Il y a eu des morts à Korogo. Mais malgré ça, Gbagbo a dit quoi? On va aller sur un panel de paix. Et c'est ce monsieur-là, vous allez limiter, vous allez comparer ce monsieur, cette grandeur aujourd'hui à M. Ouattara. Mais c'est de l'insulte aux yeux des Ivoiriens. Gbagbo a accepté un cessez-le-feu que vous n'avez pas accepté. Vous avez dit, Zakaria a fait sa sortie ici, Zakaria connaît qui a dit que non, on va militer, on va jamais laisser les armes tant que Gbagbo ne quitte pas le pouvoir. Ça c'est une menace pour quelqu'un qui a accepté quelqu'un. Et Ouattara aujourd'hui, il fallait la signature du président Laurent Gbagbo pour qu'il soit président aujourd'hui, qui est légitime et tyran et dictateur en Côte d'Ivoire. Un peu de respect pour cette personnalité qu'est M. Laurent Gbagbo. Un peu de respect quand même. On ne peut pas faire au-delà de la liberté. Ouattara n'était pas libre à un moment donné. Il a été libre grâce à Gbagbo. Gbagbo a dit, viens en Côte d'Ivoire, présente-toi aux élections, après plusieurs accords. Aujourd'hui, il est là, au service des Ivoiriens. Il faut le dire, il est au service des Ivoiriens. Lui dit merci, on s'en fout, parce qu'on travaille pour lui. Il y a des gens qui travaillent, le contribuable est là. Donc, si vous voulez qu'on doit dire merci à M. Ouattara, on lui dit rien, merci. On s'en fout de ce qu'il veut. On s'en fout de ce qu'il devient. On s'en fout de ce qu'il est. C'est pas notre devoir, ça. Aujourd'hui, nous parlons de comment savoir que il va mettre sur la liste électorale les gens, sur la liste présidentielle, de savoir que aujourd'hui, vous allez nous parler. Quand vous montez sur les panels, parlez d'abord de savoir que nous avons des candidats crédibles qui est le Guillaume Soro, nous avons des candidats crédibles qui est Laurent Gbagbo pour les élections. Ne nous parlez pas de goudron parce qu'on s'en fout réellement du goudron. S'il veut construire dans les cieux, c'est son devoir à lui. Mais aujourd'hui, on parle d'une nation. Et cette nation, aujourd'hui, égorge au moins, cette nation rassemble aujourd'hui au moins 65 ethnies en Côte d'Ivoire. Il peut pas monopoliser le pouvoir. Il peut pas s'éterniser au pouvoir. Il peut pas diriger par un clan. Nous sommes des Ivoiriens. Il y a le BT qui est là. Il y a le Bakoué qui est là. Il y en a tellement. Merci pour l'espoir, tu vas chuter en une minute, mon chéri. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire en dire, quand vous montez sur les panels, soyez au moins cohérents, soyez au moins modérés, soyez au moins justes envers le peuple. Parlez de peuple, parlez d'Ivoiriens, parlez de peuple, plus de peuple.
Mais parler de la personne qui est monsieur Ouattara, mais on n'a rien à foutre de savoir ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Mais non, un pouvoir, c'est une continuité d'État. Quand on dit le pouvoir, c'est une continuité. Elle est là, c'est hiérarchique. Donc aujourd'hui, venez nous dire de parler de logement, c'est parce qu'on demande à lui. On ne veut pas qu'il s'éternise au pouvoir, mais de savoir que c'est un pouvoir. Quand on est quelqu'un dans un parti conscient, quand on est dans un pays conscient, on doit savoir que le pouvoir est une continuité de temps. Quand tu mets ton enfant, c'est pour que ton enfant puisse te gérer demain. Mais Ouattara, il ne veut pas une cohésion sociale, il veut une guerre. Et je pense que en octobre, on va essayer de lui donner ce qu'il veut. En tout cas. Voilà, c'est ce que je pense. Merci, je m'arrête là. Merci, Prince, merci. Tu es vraiment un prince. Badje Boli, mon frère chéri, tu es là? Oui, je suis là. Non, Vas-y, mon frère chéri, vas-y. allô? Donc, Merci, comment tu Prince. vas? Ah, Merci, ça va. Prince. Vraiment. Merci, Prince. Mais le lâche là est parti. C'est là j'ai Andy là. C'est Il est le parti. lâche qui gagne moi là. Il est en bas. Non, allez, si tu vas t'envoyer lui. Il faut le faire monter, s'il te plaît. Il faut le faire monter. Merci. Hey, ici, tu as dit que le sujet c'était Adjoumani et Johnny Pacheco. Oui, Adjoumani doit démissionner. Normalement, M. Adjoumani doit démissionner ou même il doit rendre compte à son parti. Parce que nous rappelons ici que concernant la filière cacao, comme Andy parlait de cacao là, que le kilo était 400, que c'était 400. Moi, mes frères là, 2003, 2004, ils portaient bagot pour aller au champ. Tellement l'argent de cacao était beaucoup. C'est ça qui m'a donné le courage même aller faire les 6 mois, 1 an au village, à Mongolie. C'est là qu'il a connu même ma région. Donc, arrêtez de me tromper l'histoire. Adjoumani, monsieur Adjoumani, normalement, doit rendre compte aux Ivoiriens. Parce que quand il y a un scandale, quand son nom éclate dans un scandale pareil, et normalement, pour un parti qui se fait respecter, M. Adjoumani doit démissionner. Ou il doit rendre des comptes aux Ivoiriens. Je m'explique. Sous le règne de Laurent Gbagbo, nous avons vu ici que il y a eu la femme, comment ça s'appelle, la Finguessan et les Capédo Lucien et autres. Les noms ont été cités dans une affaire de café cacao. Mais ils ont comparé devant la justice. C'est ce qui est juste. Parce que les Ivoiriens, là, nous sommes fatigués. Parce que tu ne peux pas être ministre et puis bouffer l'argent du contribuable. Merci, tapotage, on a alté les 100K. Merci, continue à tapoter. Vas-y, frère. Tapoter. Tu peux pas dilapider l'argent du contribuable facilement comme ça et puis tu vas pas rendre compte aux Ivoiriens. Ton nom est cité dans une affaire où il y a Johnny Pacheco, le number one, le Ronaldo, qui est en train de tourner le ballon. Mais tu ne veux pas démentir. Pourtant, quand un homme politique fait une déclaration, c'est toi qui es le haut-parleur. Tu viens, tu parles. Vous savez, chers Ivoiriens, le RDR, le RADP veulent museler toujours le peuple ivoirien. Et ils veulent nous faire endormir. Quand il s'agit que les Ivoiriens doivent les critiquer, ils disent non, ne critiquez pas les actions de Ouattara, que Ouattara a travaillé. Attendez, donc Ouattara a travaillé plus que le père Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, qui a tracé tout Côte d'Ivoire là. Et Ouattara, il a fait des ponts, oui. Il est en train de faire des routes gérées par la société tunisienne Sorobat. Des routes qu'ils font, et puis quand il pleut, l'eau s'en va, ça là. Pourtant, eux, dans les pays Tunisie, là, quand ils font goudron, quand ils font pont, là, c'est solide. Mais chez nous, là, Sorobat, quand ils font les goudrons, là, quand il pleut, l'eau, là, s'en va avec. Ok. Monsieur Adjoumani, Johnny Pacheco dit, vous avez donné, je ne sais pas quoi, à une charmante dame. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais, il dit encore que c'est l'argent du contribuable que vous avez pris pour acheter cette voiture-là. Mais les gens nous disent ici que Johnny Pacheco montre des preuves. Non. Quand quelqu'un t'accuse là, toi quand on accuse, c'est toi qui as dit, hey, tu es en train de mentir. Voici les preuves qui sont là. C'est ma voiture, c'est moi qui les paye. Et puis point barre. Johnny Pacheco va fermer sa bouche. Mais tant que vous n'entendez pas ces preuves là, mais il va toujours parler. Et puis quand vous le provoquez là, il parle toujours. Laissez-le tranquille là-bas.
Laissez Johnny où il est là. Quand vous l'insultez que non, il est maboule, non, il marche avec Becky, ça l'énerve. Vous le connaissez, mais vous l'énervez. Arrêtez de l'énerver. Et puis, pourquoi ici monter Clarisse, c'est soutenir mon frère Johnny Pacheco, mon frère Go. Parce que j'ai pris ton panel en cours où tu es en train de débattre avec ce Andy. Afin d'éviter des Gaïwa, des Johnny Pacheco. Vous voyez, les assauts d'Agourou, c'est un homme, ça lui m'a adressé. Et ces autres femmes-là, elles vont sur des panels pour dénigrer seulement Laurent Gbagbo, qui est le frère de Gaïwa. Et dénigrer toute une région. Les régions eux-mêmes. Moi, je me pose la question, est-ce qu'ils sont bêtés de Gaïwa réellement? Parce que vous dites que pour Laurent Gbagbo, il n'y avait pas Goudou en Gaïwa. Donc quand on parlait de KF là. Gbagbo a tué, Eddie Gbagbo a tué des Burkinabés. Que c'est les Burkinabés qui se connaissent aussi, panel où ils sont de parler du PDCI, RDA. Quand elle est montée, elle a changé le sujet. Ok? Quand elle est montée là, elle est montée. Kokora même qui a Kokora l'a ramené. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas Kokora, l'autre jeune là. Lucas. La ramène dans le sujet. Mais elle laisse ça. Et puis elle insiste sur le côté que autant de Gbagbo là, ils ont déjà des Burkinabés. C'est eux qui ont déjà, que c'est pas les Burkinabés ne se connaissent pas. Que c'est eux qui ont déjà. Pourtant, on entend de lui dire que, mais toi-même là, le sujet que tu entends parler de ça là, c'est pas de ça on parle ici. Ici, on entend parler de M. Thiam qui s'est fait insulter par, comment il s'appelle, Arthur Banga, je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais la dame, non, elle n'a pas, voilà. Ok? Tout ça, c'est vraiment chiant. Mais tu sais, Clarisse, ce qu'elle dit là, elle dit rien. En 2001, moi, mon village a été victime. Et il y a deux villages voisins. Quand tu es vers la morgue de Ouagayo, à ta droite, là, il y a Soyekou, puis à Boudoumi. Le troisième village, c'est mon village pour lui. Mais il y a eu des victimes chez nous. C'est le même gars qui a dit que Laurent Gbagbo les a déjà là. Et ils ont déjà nos parents en 2001. C'est Boga Doudou. Avant qu'ils vont le déjà là, c'est lui qui allait calmer les aldeurs là-bas dans mon village. Je me rappelle, mes cousins m'ont pris des calmes pour aller au village. Moi, je devais partir aussi. Voilà. Mais il y a eu une complication parce que là, j'étais blessé, j'étais convalescent. Non, j'allais partir défendre mon village. Quand on parle de Gaïwa, quand on parle de ma région Go, moi ici, avec ma région, je ne peux pas accepter que, même si ici au RADP, ils vont comploter, voulant tuer, voulant dire mon frère Johnny Pacheco, et puis je vais m'asseoir là-dessus, jamais de la vie. Ce qu'ils le font, ces gens, ces enfants de la région du Go, ces enfants indignes, comme les Dépris Crasso, les Série Kwasso, là, les Asso d'Agrou, les Andy, qui sont des indignes. Des gens sont en train de mener, sont en train de faire un plan machiavélique, sont en train de mettre un plan machiavélique en place pour pouvoir exterminer Johnny, pour pouvoir dire Johnny Pacheco. Et vous montez sur des panels, Johnny a, changer de CD. Dagrou, il était suivi sur un panel là-bas, là. Faut changer de CD. Il y a le groupe, quand ils ont relevé ce qu'il a fait, comment il s'appelle? Don Giovanni, il a fait sa poitrine. Ok? C'est ça. Il dit, il va voir. Vous voyez ça? C'est ce qu'ils veulent faire à Johnny Pacheco. C'est comme ça, ils ont déjà Don Giovanni, ils ont déjà encore Didier Arafat sous nos yeux ici. Johnny Pacheco, là, s'il n'est plus avec vous, s'il ne voulait plus qu'il parle de vous, ne venez pas le titiller. Il ne va pas parler de vous. Mais si vous voulez ôter à sa vie, vous allez trouver des Ivoiriens en face de vous. Et pas tous les Ivoiriens. Vous allez trouver sa région, ses frères de sa région en face de vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand il s'agit de Ouattara, vous sortez pour dire que vous prenez la politique pour faire genre un truc communautaire. Pourtant, quand tu es président de tous les Ivoiriens. Tu es président de tous les Ivoiriens. Rio, faisons la politique autrement. C'est quoi même Rio? RDR, faites la politique autrement. Vous, les assauts, cette dame ne peut pas monter sur un palais pour dire que Laurent Gbagbo a déjà les Burkinabés. Qu'elle nous montre les preuves, qu'elle arrête. Il se rend ridicule au RDR. Les gens se moquent d'eux. Ils sont au RDR, là. Ils pensent que les gens du RDR sont avec eux. Mais vous êtes ridicules. Vous êtes la honte de notre région Go. Vous êtes la honte. Puis vous êtes un déchet. À cause de quoi? Des miettes, l'argent. Dassine Wouli, Dereden Wouli.
Vous vendez votre âme. À cause de l'argent, être gassi, vous vendez votre âme. Vous n'avez pas de dignité. Nous, le peuple bêté, là, nous sommes dignes. Mais c'est vous, là, les poltrons, les traîtres, là, les lâches, là, parmi nous. C'est vous, là. Dieu est en train de vous dévoiler. C'est vous, là, même, qui avez fait tomber le gouvernement de Laurent Gbagbo. Toi, Rachel Crasso, là. Toi, tu étais au palais, là. Toi, tu étais au palais aussi, non? Tu étais au palais aussi, Laurent Gbagbo. Mais au lieu, tout d'un coup, tu as changé de veste, tu as dit RDR. On dit, la chaîne est veste, il a dit RDR. Mais tu dis que Laurent Gbagbo, j'ai noté là, il dit, concernant l'infrastructure, que Alassane Ouattara est en train, le président Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire est en train d'arranger Gagnoua. Frère, Gagnoua a été toujours nickel. Non, Gagnoua a été toujours cher frère Badji, oui. je t'explique une chose. Oui. Vous savez que on a une dette qui est accumulée en Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs prêts en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs millions donnés à la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, je pense que vous ne comprenez pas, les gens ne comprennent pas une chose. Le goudron qu'il est en train de faire, là, on doit lui dire merci pour ça, parce qu'il a pris combien de milliards au nom de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es la Côte d'Ivoire, cher frère. Clarisse est la Côte d'Ivoire. Crespo est la Côte d'Ivoire. Le Rio, il est la Côte d'Ivoire. Mais, donc, on doit lui dire merci pour ça. Combien de milliards? Il faut le dire. Donc, on s'en fout de savoir s'il fait goudron en Gagnoua, on s'en fout. Non. Et puis, c'est un programme, mais le programme là, c'est une continuité. C'est une continuité. Gbagbo ne pourrait pas, on s'en fout. Yamoussoukro venir arrêter Ce qu'on lui dit aujourd'hui, vous parlez de quoi? c'est de libérer le pouvoir, de faire une élection crédible. Donc, il laisse tous les candidats se présenter. Tous les candidats sont tous les là. opposants. On veut Ils n'ont pas fait de opposants, ils laissent tous les opposants se présenter. C'est tout ce qu'on demande. Selon quand tu as parlé de goudron, on s'en fout réellement du goudron. Non. Avec combien de milliards on a de la Côte d'Ivoire? Non, je vais répondre. Prince, tu sais, ceux-là, c'est des menteurs. Voilà, c'est des menteurs, au fait. Ils sont là-bas pour mentir. Et il est venu ici. Mon frère Bagégoli, Il a pardon. divagué et il est parti. Non, je vais citer, non. Pardon, je serai dans une zone où il n'y a pas de réseau, sous tout à l'heure, ici en circulation, s'il te plaît. Johnny, si tu reçois mon message, Niaouli. Ou Yaoudi, on est ensemble. Parce que eux disent, comment on appelle la même là, que eux, dans la langue du là, je ne sais pas comment parler la du là, mais moi je ne sais pas parler du là. Eux là, 1 plus 1 c'est 1. Nous aussi, peut bêter là, ça va être 1 plus 1, ça va être 2 maintenant. Voilà. Ce serait comme au temps avant, où on dit, prête-moi ton palabre là. Ma frère Siri, prête-moi ton palabre. Johnny Pacheco, s'il veut te dire, c'est qu'ils vont nous dire nous tous. Parce que tu as fait quoi? À force de dénoncer, donc les Ivoiriens sont plus libres de dénoncer, de critiquer. Faisons la politique autrement, RDR. La politique, c'est comme vague des mers, ça va, ça vient. C'est comme tescule de mouton, ça balance, ça balance. Merci. Clarisse, c'est à moi maintenant, non? Il y a longtemps, je suis là, hein. Ouais, vas-y, Rio, merci, Ok, frère. bonsoir tout le monde. Crespo, c'est comment, frère Rouge? Prince, c'est comment? Ok. Ah, Crespo est là? Oui, tu vois, Clarisse, moi, je ne vais même pas parler du sujet, hein. Je vais juste parler du petit groupe dont tu parlais tout à l'heure, là. En fait, les gens, là, c'est ce qu'on dit tout, c'est ce que je disais ici la dernière fois, et puis bon, tu étais énervé quand j'ai parlé à Zasso, là. En réalité, c'est des gens, on ne leur fait pas confiance au RDR. Eux, ils sont là-bas pour leur ventre, ils sont là pour leur argent. Donc, les gens ne leur font pas confiance. Alors, comment faire pour plaire à leur patron? Non, Rio, attends. Zasso, oui, maintenant, je ne peux pas accepter. Si Zasso, aujourd'hui, est en train de courir sur les panels, Il faut accepter sa demande, s'il te plaît. S'il te plaît, Clarisse, accepte sa demande. On va savoir ce qu'il veut dire. Voilà, parce que ce Bouvier là, il a beaucoup à nous dire. C'est qui? C'est qui? Qui ça? Il faut faire monter les assauts. Voilà. Il est là? C'est un gros Bouvier, il faut le faire monter. Est-ce qu'il est là? Oui, il faut comprendre Clarisse. Parce qu'il a traversé ton panel tout à l'heure. Il faut lui envoyer des messages, il doit monter ici. Voilà, un vendu comme ça. Il faut qu'il monte. En fait, Un gros Oui. en fait, c'est que j'ai pas dit que je comprends pas Clarisse. Oui, elle défend Zasso, c'est son frère, oui. Mais souvent, quand nous on veut parler aussi là, parce que Dans les commentaires, là, taguez-le. Ben, je lui ai envoyé taguez-le. Il n'a qu'à s'amener ici. Parce que moi, je suis comme lui. Vas-y, Rio. c'est vrai, il peut être notre frère, mais quand ça ne va pas, quand c'est pas bon, ce qu'il fait, mais ce qu'il dit là, il faut le ramener à l'ordre. C'est ce qu'on fait souvent, mais quand on parle là, ça vous énerve. C'est là, parce que leur groupe là, Clarisse. On ne peut pas accepter que
Maintenant, où Goni Pachoko en danger. Et puis mes frères Soro, ils sont en train de demander, en train d'apporter leur soutien à Goni Pachoko sur les, comment on dit, sur les pages. C'est-à-dire, eux, ils soutiennent Goni Pachoko. Pendant que les RDR demandent à ce que on parte le dja. Et puis toi, Zasso, tu vas passer de panel en panel dans les panels où ils sont en train d'exposer la femme de Goni Pachoko. Ils sont en train de demander à ce qu'ils fassent un groupe pour aller à Finlande, pour aller le dja. Nous sommes en Europe, on ne sait pas où sont ces gens-là. Et puis toi, tu es sur les panels. Je ne peux pas accepter ça, Rio. Toi aussi. Ok? Voilà. Mon devoir, c'est de soutenir Goni Pachoko. Point barre. Je ne peux pas soutenir des actions dans ce qu'il fait là. Pourquoi? En tout cas, On va tuer Goni Pachoko. Et puis je me tais. Sous peut-être que non, jamais. Moi, je ne suis pas comme ça. Ok? Voilà. voilà. Donc, tu vois, ces personnes-là, ils ne sont pas au RDR parce qu'ils aiment la politique, ou bien ils font la politique, ou bien ils aiment Ouattara. Non. Ils sont juste là-bas à cause de leur ventre. Donc, Merci pour les cadeaux que Dieu vous le qu'est-ce qu'il rende. faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à ton patron? Et leur stratégie là, leur groupe là, c'est de dénigrer leur peuple pour plaire à leur patron. Parce que si tu ne dénigres pas bien, la paye sera pas bonne. Donc il faut dénigrer ton peuple. Et là, il y a Rachel Crasso, il y a une qui s'appelle Anne Cassé. Mais si tu l'écoutes, Clarisse, Anne Cassé. Même je me pose la question. Elle est de Lakota, je crois, elle est Dida. Voilà, elle est Dida, elle est Dida. C'est lâche. Quand elle Ça parle, pas du je me pose la question, quand elle parle Clarisse, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment soit malien ou burkinabé dans nos régions actuellement? Franchement. Mais c'est la question que je me pose parce qu'elle dit, mais les gens rentraient dans les maisons pour tuer, égorger, et bon le mot, excusez-moi pour le mot, pour faire tout aux étrangers, autant de babouilles. Je me pose la question, mais est-ce que réellement les trucs, mais quand elle parle, je dis franchement, je ne sais pas. Donc sincèrement, eux là, leur stratégie, c'est de dénigrer leur peuple. Quand Andy est monté tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle ville l'a cité? Dit Divo, Ouattara a construit Divo, Ouattara a construit Lakota, Ouattara a construit Gagnewa. C'est la ville là, ça dit comment il faut faire pour, comment il faut dénigrer son peuple devant Ouattara pour les faire plaisir. Sinon, en réalité, les gens ne les font pas confiance. Souvent, même on voit les Côte d'Ivoire, là, ils font les panels. Côte d'Ivoire dit, ceux-là, je ne peux jamais les faire confiance. Ils font les panels et puis même souvent d'autres me s'énervent. Côte d'Ivoire même là, Côte d'Ivoire, j'ai son WhatsApp ici. Oui. C'est Clarisse. un jeune très gentil. Ah oui. Clarisse, aujourd'hui, c'est vrai que le panéliste qui est bloqué sur Côte d'Ivoire aujourd'hui est bien. Mais ils ont des extrémistes qui peuvent exterminer juste par parole. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes sur les panels. Voilà un gars qui s'appelle C'est lui qui est Côte d'Ivoire là, parce qu'il y a un autre. C'est pas bloqué, c'est dit Côte Ah, d'Ivoire, c'est pas bloqué, c'est pas panel de bloco, voilà. C'est Il y pas a un bloqué, gars c'est qui est Côte sur le d'Ivoire. panel de bloco là-bas qui s'appelle Dengele aussi. Bon, je sais pas. Dengue, c'est pas. Mais moi, personnellement, je suis prince. Parce que moi, quand même, je viens d'une lignée de bourgeois quand même dans la zone. Voilà, je suis pas quand même d'une Cambre. S'il te plaît, j'ai fini et puis. Mais néanmoins, je viens, chef frère. Je serai dans une zone où je n'aurai pas de connexion, s'il te plaît. Il est beaucoup misé sur de savoir qu'on doit égorger, on doit torturer ceux qui ne sont pas au niveau du RDR. Et c'est gravissime. Le peuple doit se réveiller pour se battre. Non, Prince a raison. Moi, je suis Où est-ce sur le panel. C'était sur le panel. C'était le panel de, comment ça s'appelle là, de Charlie Parker. Vous allez faire. C'est ça. Charlie Parker, c'est un dida, hein. Un dida atier. C'est un dida. Le peuple Voilà. J'ai réussi ça où? J'ai tout réussi ça. Aujourd'hui, tu sais ce qu'elle dit aujourd'hui? La dame là, sur le palais de la fille là, du jeune Louis IV là. Aujourd'hui, elle a fini avec Laurent Gbagbo. Comme c'est Thiam qui est à la page aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dit, comme on parle de Thiam là, elle a son rôle aujourd'hui là, c'est les Baoulés. Elle dit, mais c'est vrai, j'ai parlé de mes frères de l'Ouest, Dida, Bété là, mais eux-mêmes, ils sont rien, hein, avec le comportement des Thiam qu'on voit là. Mais si ils viennent là, est-ce que même on peut la vivre encore? Essaie de bloquer un peu ce gars qui est chèque 18, il est fatigant quand même. Oui, il faut le bloquer, Clarisse. Chèque 18, là, il faut le bloquer. Voilà, j'aime pas Chèque 18, il faut le bloquer même. S'il te plaît. Ils appellent chèque 18, là, bloque-le. Mais Prince, toi-même là, tu as pillé, hein, Prince. Donc, aujourd'hui, quand elle parlait, elle dit non, avec le comportement de Thiam qu'on voit là, mais s'ils viennent au pouvoir là, les Baoulés là, ils vont nous exterminer. Elle dit les Dida et les BT là, pour eux, ce qu'ils ont fait même là, peut-être que c'est rien. Parce que c'est qu'on attend là, si c'est vraiment, on doit tout faire pour ne pas quitter, parce que s'ils viennent là, ils vont tous nous exterminer. Il y a qui disait ça? Rachel Crasso, c'est ça? Non, pas Rachel Crasso, Anne Cassé là, sur le palais de Lucas.
D'accord. On Et dit, mais voilà. madame, le débat, ce n'est pas les bagoulés, c'est les tiamis, c'est le tiam. Mais elle dit, non, laissez-moi, je vais aller au bout de mes idées. C'est-à-dire, quand elle parle, là, elle laisse toujours les gens. Mais, Toute la communauté. C'est ça. oui, elle c'est les communautés, elle attaque. Madame, là, c'est les communautés, elle attaque. C'est les communautés. Comme on parle de tiam et PDCI, alors il faut attaquer les bagoulés. Elle dit pour le PPA, pour le bagou et puis ces gars-là, c'est qu'ils ont Mais fait. c'est parce que c'est une feuille de route, frère. C'est une feuille de route. Elle dit pour ce que Gbagbo et puis ces gars ils ont fait là, ce n'est rien. Hein. Quand Tiam va venir là, on va même plus exister dans le pays là. Les Bagoulés vont nous exterminer, ils vont prendre tout. J'ai dit là, mais c'est une femme qui est en train de parler comme ça là. Et Lucas maintenant la laisse finir. Mais bon, c'est leur rôle. C'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit ils sont là juste pas parce qu'ils sont RDA ou bien ils aiment Ouattara, mais se faire plaire et en dénigrant leur peuple pour avoir leur jeton. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est la vérité. Sinon, eux tous là. Il y a des femmes qui il y a des filles RDA qui font des panels pour cracher Rachel Crasso. J'avais enregistré même la dernière fois quand elle parlait, c'est elle là. Tellement les filles elles ont craché, elle dit elle là, elle connaît personne RDA, elle a dit elle s'en fout de tous ceux qui parlent. Elle, c'est Ouattara ou rien, le reste là, elle s'en fout. Elle dit elle s'en fout. Oui, quand tu enregistres, quand tu m'envoies, j'ai fait jouer ça ici. Oui, je vais chercher, je vais t'envoyer, tu vas faire jouer, tu vas voir. Tellement les gars là l'ont craché, le jour Guénou a dit la vérité là. Le jour Guénou a cassé pour partir là. C'est ce jour-là qu'on va faire panel sur eux pour dire ceux-là, je peux plus jamais les faire confiance. Ce jour-là, j'ai dit, elle a parlé jusqu'à... Ils étaient obligés de venir, les gens, dans les commentaires. Non, maman, on te soutient. Vraiment, on vous soutient. D'autres étaient en train de les consoler. Oui, c'est vrai, depuis ce truc. Mais c'est Johnny fort dans les commentaires. C'est important. Non. Moi, c'est pourquoi quand on dit, moi, je peux même pas faire débat politique avec lui. Et puis moi, c'est juste pour s'insulter. Et puis il va partir. C'est tout. Il peut même pas faire débat politique avec lui. Parce que son rôle, là, c'est de dénigrer son peuple pour plaire à Ouattara. Donc, quelqu'un comme ça, c'est quel débat tu as à faire lui? Il faut s'insulter. On va s'insulter. Et puis il va passer. Rio, Adjomani, le sujet d'Adjomani. Qu'est-ce que, voilà, mettez Johnny fort. Il n'y a pas long pour lui. Adjomani doit démissionner. Voilà. Ou pas. Mais, même si on le dit, Adjumani, vous que vous connaissez là, Adjumani va démissionner. Quand dit quelqu'un n'a pas honte, dans le gouvernement de Ouattara, c'est Adjumani, c'est le premier d'abord. C'est lui qui dit quelqu'un n'a pas honte là, c'est Adjumani. Sinon, si c'est quelqu'un qui avait honte là, mais actuellement au conseil des ministres, tu penses que Adjumani pourrait regarder ses amis face à face comme ça? Il peut pas, mais ça ne lui dit rien. Hier, il est vu à une veste à la dernière fois là, où il circulait tranquillement. Ça ne lui dit rien. Adjumani ne pourra pas démissionner, tout ce qu'on dit. Une chose qui est sûre, qu'il vole ou pas, ils n'ont qu'à voler. S'il veut tout prendre, qu'il prenne, forcer, tôt ou tard, ce pouvoir-là, ça va tomber. Quand même on les écoute parler, même en Tchubanga, quand il parle, j'ai l'impression que ce pouvoir sera éternel. Quand il parlait hier, même, il a failli me donner AVC, malgré qu'il ne parlait pas de Laurent Gbagbo, hein. Mais quand il parlait de Thiam hier là, Clarisse, sincèrement, il a failli me donner AVC. J'ai dit, si c'était un débat, soit un truc de la rue de la Sorbonne, où on était face à face comme ça, peut-être il y a des gens qui allaient tomber, mais d'autres allaient partir en prison et peut-être d'autres allaient mourir. Parce qu'on allait se frapper. Comment laisser un gars qui se dit professeur sur un plateau? Dans les commentaires, là, ceux qui répètent les commentaires, là, il est bloqué. Hein. Ce sont pas méga PPACI, c'est pas eux. Eux, ils font pas ça. Ils sont allés à l'école. Les gars de tous les PPACI qui sont sur ces panels là, ils sont allés à l'école. Ils savent qu'on peut pas faire ça. Ils ne arrêter de répéter les commentaires, de remettre les mêmes commentaires, ça bloque le live. Il est bloqué, il faut les balayer. C'est les gars de l'autre côté là, c'est eux. Les gens qui ont commencé à faire école primaire en 2013 là. Rio. C'est eux. Clarisse dit là. Je viens, le prince, tu viens. Je viens. Tu vois, on fait la politique. Nous-mêmes, aujourd'hui, là, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une coalition de force. Tu vois, nous sommes dans une coalition de force aujourd'hui. De savoir que nous fusionnons. Voilà, on fusionne avec le PPACI ou les partis de l'opposition. Mais les gens du PPACI ils sont méprisants. Ça, je peux te le dire. C'est les gens qui sont pas face à certaines choses. On a été chez eux, on a fait à plusieurs reprises, mais vous ne pouvez pas gagner un combat. Il faut avoir des alliés. Non, mais c'est pour savoir qu'il y a Non, je viens d'abord. C'est vrai que tout à l'heure, quand il a parlé du PPAC et du GPS, j'aimerais que, peut-être que souvent, vous refusez le cas d'Amiral Blindé. Mais je pense que Blindé a raison sur certaines bases. Mais qui a parlé de ça pour moi? Je viens d'abord parce que Hervé JJ, aujourd'hui, quand je vois son panel, il est dénigrant. Mais le problème, nous avons un ennemi commun qui est qui? L'ennemi commun, c'est qui? C'est M. Ouattara. De l'enlever au pouvoir. Donc on est obligé de faire une fusion de force pour l'enlever au pouvoir.
Mais quand je vois des gens qui sont dénigrants... Prince, je vais t'arrêter tout de suite. Prince, s'il te plaît. Oui, non, je reste dans le sujet. Non, je voulais juste faire une anecdote. Attends, je ne suis pas du PPSI. Parce que ce gars, je le supporte même pas. Et puis les gens du PPACI, là, c'est vrai que j'aime d'autres dans le PPACI, mais je supporte pas aujourd'hui beaucoup de personnes dans le PPACI. Soit ils sont sérieux, soit ils sont pas sérieux. S'ils veulent manger les 100 millions que Ouattara les donne par année par rapport à un parti politique, qu'ils le fassent. Mais nous, on dit que défendre le peuple ivoirien, s'il ne veut pas le faire, qu'il laisse. Pour l'instant, notre ennemi, c'est Ouattara. Comment dégager Ouattara? Donc, ils prennent les 100 millions qu'ils bouffent tranquillement là-bas, s'il ne veut pas m'aider les gens. Mais si vous devez faire une fusion, vous devez accepter aussi la vérité des autres. Merci. Merci. Tapoter, c'est lourd. Est-ce qu'on peut parler? On peut parler Ces gens ne jouent pas le jeu du pouvoir. Rio, faut chuter en 1 minute, on va passer la parole. Rio, tu es là? Donc, non, Prince, oui, je suis la Clarisse. Prince, là, Rio, tu n'as pas encore cité. Prince, quand tu finis, il faut passer la parole, s'il te plaît. Il y a ma Voilà. SLM, calme-toi, frère, calme-toi. S'il te plaît, je vais chuter tout à l'heure. Vas-y, Et vas-y. Je n'aurai pas la connexion, le réseau tout à l'heure, il va descendre. Donc, Prince, au fait, ce que tu dis, moi, je ne suis pas contre ça. Moi, j'ai toujours... Tu n'as rien reçu, mon frère chéri. Oh, Clarisse, calme-toi, tu vas nous ramener dans ça encore, s'il te plaît. Oui, 200 €, tu as fait un téléphone 100 000. Clarisse, je rentre dans ton inbox parce que toi, tu m'as trop promis depuis ça vient pas là. Après, si tu connais moi de février au pays. Tu m'as jamais envoyé un message. Oui, mais enfin, moi, je rentre dans ton inbox, je n'aime pas fatiguer les gens. Clarisse, il faut rester concentré. Clarisse, sois concentré. Sois concentré, Clarisse. Je sais pas, c'est vrai, hein, c'est elle qui veut m'envoyer, et puis c'est elle qui veut m'envoyer, et puis c'est elle qui écoute derrière moi, je comprends pas. Sincèrement. Toi, tu dis, moi, en décembre, mais vite, toi, tu ne me parles pas. Moi, de coups, pour t'envoyer l'argent. C'est vrai. Tu as 2 milliards là-bas. Je ne suis pas dans tes milliards. Tu vois, Prince, au fait, ce que tu as dit là, moi, je suis pas. Moi, j'ai toujours dit, actuellement où on est là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire ici qui peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire un coup KO. Il n'y en a pas. Que tu sois PDCI, PPACI, RHDP, il n'y en a pas, c'est pas possible. Aïe, avec ces 3 grands leaders là, c'est pas possible. Donc moi, j'ai toujours dit ça. L'union. Maintenant, c'est ce que tu viens de dire là, que des gens sont virulents envers les autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est eux qui achètent leur connexion. C'est eux qui achètent leur téléphone. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Si quelqu'un prend son téléphone, il prend sa connexion, il commence à parler. Qu'est-ce que tu peux faire si c'est pas pour dire, mon frère, il faut arrêter ça? Si vous les cadeaux, que Dieu vous le rende au centime à tous mes donateurs. Que Dieu vous donne Mais ça ne fait pas arrêter, Prince. Mais tu peux pas aller arracher son téléphone. On a tellement fait ses reproches à tous nos camarades. Je chute et puis je laisse la parole. Il faut te dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont recensés au sein du PPACI. Et quand ils sortent, c'est-à-dire c'est pas on vous dit éduquez vos militants. Comme le GPS aussi doit éduquer ses militants. On ne fait pas des sorties hasardeuses. On ne fait pas des sorties comme ça, comme à la vadrouille, de dire aux gens que non. Non, mais non, vous parlez au nom. Quand on parle, je sais pas comment ces gens sont. Vous êtes conscient de quoi? Quand on parle, les gens disent quoi? Ils disent, c'est vrai, je suis du PPACI, mais mes propos que je tienne là, ça n'engage pas le PPACI. J'espère qu'ils prononcent. Parce qu'Evé Didier ne prononce pas avant qu'il ne le dise ces bêtises. Aujourd'hui, nous sommes dans une coalition de force. Aujourd'hui, l'ennemi public, l'ennemi international, l'ennemi surnaturel aujourd'hui, M. Ouattara, qui dégage le pouvoir. Ça en veut dire. Mais aujourd'hui, vous êtes là dans la grande bêtise. Restez pas dans la grande bêtise. Sortez de cette bêtise-là. Aujourd'hui, on doit mater le pouvoir de M. Ouattara et descendre dans les rues dans une coalition de force avant octobre. C'est ce qu'on veut dire. Voilà, nous ne sommes pas unis avant octobre, c'est grave. En tout cas, moi, ce que tu dis, moi, personnellement, si tu me connais, ou bien si tu m'as déjà trouvé sur le panel, tu peux témoigner. Tu sais ça très bien. Presque qu'on me connaît très bien. Je suis jamais monté sur un panel pour affronter un opposant. Moi, je ne le fais pas. Ça, je peux être honnête dessus. Je n'affronte pas un opposant sur un panel. Et tous ceux qui affrontent les opposants sur le panel, moi, je suis toujours là pour éviter ça. Mais les gens veulent pas. Est-ce que tu peux leur arracher le téléphone? Et puis quand ils parlent, ils trouvent un argument pour dire, je ne parle pas au nom d'un parti politique. Mais je parle à ma propre nom. Par rapport à ce que j'ai subi. Grâce à ce que... Maintenant, Rio, s'il te plaît, Prince a compris, il faut chuter, on va passer la parole. Donc, tu vois, voilà, moi, Clarisse, bon, c'était le truc de... Andy, je voulais rebondir. Personnellement, moi, je ne pouvais pas faire débat politique et lui, et puis moi, c'était juste pour s'insulter parce que quand tu les écoutes parler sur les autres panels, envers nos peuples là, vraiment, sincèrement,
Je voulais lui demander, mais parce qu'il parlait de Divo là, côté là. Je voulais lui demander, il était dans quelle ville actuellement parmi ces 3 villes là, comme ça. Il allait me donner rendez-vous. Comme je suis à Divo. Oh, il n'est pas là. On allait se croiser dans une ville. Il est en bas. On allait se croiser dans une ville parmi les 3 là. Comme ça, on allait filmer direct. On allait faire live. Tout le monde allait voir où Ouattara a construit là. Merci beaucoup. Merci, Rio. Prince, tu peux passer la parole à d'autres personnes. Normalement, on avait Eslem, non? On avait Eslem qui était là. Ouais, merci mon frère. Ouais, c'est à toi la parole après l'enfant. Oui. Tu sais, frère, Prince, depuis que je t'écoute, en fait, ce que tu dis là, si les gens pouvaient comprendre, c'était bon. Quand tu prends Zasso et Crasso, en fait, actuellement, là, la situation des Johnny devait eux-mêmes les interpeller. Parce que quelqu'un qui est parti... Merci là-bas. Quelqu'un qui est parti au La RDR. situation de Johnny devait eux-mêmes les interpeller. Ils ont travaillé avec lui. Et aujourd'hui, les propos de Johnny, c'est même là, ça sert pour dire non. Ce que Johnny dit là, c'est nul, c'est zéro. Que voici Johnny est. En fait, ils sont en train de vous dire de façon indirecte que demain, quand vous n'allez plus être avec eux là, c'est comme ça ils vont vous traiter. Moi, j'aurais voulu entendre les RDR dire « Johnny nous a trahis. On a placé notre confiance en lui. Voilà qui nous a trahis. » Mais avec ce qu'ils sont en train de dire là, mais Johnny a pleinement raison de partir. Tous les propos qu'ils sont en train de tenir là, ça démontre que Johnny a pleinement raison de partir. Ils sont en train de courir partout pour faire des panels en disant non, il n'a qu'à démontrer, il n'a qu'à montrer des preuves. Mais en fait, vous faites des panels parce que il a dérangé. Sinon, quand on ne considère rien là, on n'en parle pas. Et vous démontrez que le peuple ivoirien ne doit pas grogner, ne doit pas murmurer, ne doit pas se plaindre. Parce que pour un État sérieux, au moment, ce que vous appelez spéculation, là, au moment où ça traîne un peu partout, pour le respect de ce peuple-là, normalement, le procureur de la République doit saisir cette histoire-là. Et puis dire... Qu'est-ce qu'il faut faire pour relater les faits? C'est lui qui doit courir derrière les preuves. Mais aujourd'hui, quand vous dites tout ce que Johnny dit là, il n'y a pas de preuves. Mais vous oubliez qu'il a semé un doute, pas dans la tête d'un parti politique, mais c'est un doute dans la tête du peuple ivoirien. Et ce doute-là, c'est vous qui êtes le garant de ce peuple-là qui doit enlever ce doute-là. Mais vous n'arrivez même pas à enlever le doute. Ce qui veut dire que la préoccupation même du peuple, ça ne vous intéresse guère. Et moi, je vais pour dire, c'est parce que vous avez déjà votre plan à vous. C'est pourquoi vous ne voulez pas respecter le peuple. Et que si le peuple même ne réagit pas en votre faveur, vous savez comment vous allez faire pour rester au pouvoir. Parce qu'à la veille des élections, s'il y a ce genre de publication, d'information, l'État se dit qu'on aura besoin du peuple parce qu'on est à la veille des élections, il faut les rassurer. Parce qu'en venant justifier les faits, là, ce n'est pas à Johnny vous répondez. Vous êtes en train de donner un éclaircissement au peuple. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que ce peuple-là même, vous ne le respectez pas. Et c'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, on parle d'un individu. On n'a pas dit un parti politique. On n'a même pas dit le président de la République. On dit un individu a détourné de l'argent pour acheter une voiture pour les fesses d'une femme. Et cet individu-là, vous ne pouvez pas l'interpeller pour lui dire qu'est-ce qu'il en est. Mais vous vous promenez partout pour dire non, qui a les preuves, qui a vu quoi, qui a vu quoi. Non, les faits sont là. C'est l'achat d'un matériel. Le matériel est là. On n'a qu'à savoir qui appartient le matériel. Et cette personne va justifier la provenance de ce matériel. Et la traçabilité de l'achat. C'est tout. Mais vous n'arrivez pas à le faire parce que vous ne respectez pas le peuple ivoirien. On suppose que ce Johnny là, il se lève et puis il dit la Côte d'Ivoire va être attaquée par une force extérieure dans 3 jours. Et bien vous allez vous asseoir pour dire ce que Johnny dit, c'est faux. Et vous voulez que les citoyens, les Ivoiriens lambda vont se coucher parce que vous avez dit que ce que Johnny dit, il ne faut pas considérer cela. Je pense que vous n'êtes pas sérieux. Dès qu'il y a une fuite et que l'État
l'État est concerné, ben, il faut enlever le doute dans la tête des Ivoiriens. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Je vais me pencher un peu sur le cas des opposants. En fait, aujourd'hui, tous les partis de l'opposition doivent comprendre que le RDR, pour ne même pas dire le RHDP, ils sont dans leur idéologie. Ils se disent que tous les partis d'en face ne sont pas dans la violence. Ceux-là, ils ne sont pas dans la violence. Si on les ramène à la violence, le peuple va aller contre eux et puis on va prendre le pouvoir. Voilà la stratégie. Parce qu'ils savent que quand ils vont commencer à faire des trucs de violents et que les gens vont se lever pour dire non, si vous faites ça, on va faire ça. Chef, tu as 30 minutes pour chuter parce que voilà, comme on Voilà. le parlait, les peu divisés. Voilà, Voilà. Le peuple va s'asseoir pour dire bon, voilà les gens, vous voulez ramener encore la crise. Sachant bien que quand on parle de violence, ça ne vient pas dans le parti de l'opposition. Et donc c'est cette zizanie-là qui sont en train de s'aimer. Et c'est ce que certains partis de l'opposition n'ont pas compris. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, pour ramener l'ordre là, il faut une coalition. Il faut forcément une coalition de toute l'opposition. Et c'est en ce moment-là qu'on peut enlever le parti au pouvoir. Sinon, si on veut partir en rang dispersé, ça jamais. Ils auront gagné. Ils auront gagné. Mais aujourd'hui, tu as comme l'impression que le PPNCI est le parti le plus intelligent. Ouais, merci beaucoup, chef frère. Il faut vraiment la chuter, mais parce que comme on a plusieurs personnes, il faut que le panel circule. Ouais, on a l'enfant du peuple après toi. Ok. Merci beaucoup. Donc, pour chuter, j'aimerais dire que il faut la coalition. Et la coalition, ça s'impose à tous les partis de l'opposition. Et c'est par cette seule manière-là qu'on peut enlever le pouvoir qui est en place. Je vous remercie. Merci. Enfant du peuple, oui, tu peux prendre la parole, enfant du peuple. Après toi, Ok. on a c'est quoi, Badje, Goli, et puis après on a Crespo. Crespo, désolé, hein, chef frère. Ok. Merci et bonsoir à tous les panélistes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Johnny Pacheco, donc sa vie est menacée et les gens font panel sur lui où ils se soutiennent pour envoyer des messages même à sa femme, tout ça. Alors, s'agissant du frère Zasso Patrick, moi je l'ai suivi un peu partout, hein, sur tous les panels. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ne soyons pas étonnés de la démarche de Zasso. Zasso, on ne doit pas être étonné de sa démarche. C'est pour ça, moi personnellement, quand il est sur un panel et qu'il parle, je me demande, mais qui est en train de parler là? Parce que Zasso nous a démontré en 2010, il était le président de la jeunesse du RDR. Après le face-à-face Gbagbo et, le président Ado, le lendemain, Zasso a changé de veste. Aujourd'hui, il est ici, il est en exil. Qu'est-ce qu'il veut faire pour se racheter? Il est obligé de se rallier à eux. Il est obligé de parler à leur faveur. Donc, tout ce qu'il fait là, moi, ça ne m'étonne pas. Hein, parce que lui-même, il n'est même pas crédible. Quand lui-même, il parle de Johnny, et c'est lui qui sait toujours tout. On m'a amené ça, il m'a amené ça. Mais en aucun cas, il n'a une fois montré une seule preuve de ce qu'on lui a envoyé. Et c'est ce qu'il rencontre. Et quand il monte sur les panels, il rentre même pas dans le sujet. Il va raconter sa vie. Mais je me dis, attends, tu dis que tu es politique. Mais on parle d'un sujet, tu sors même de ça, tu commences à raconter n'importe quoi. Donc, Zasso, c'est quelqu'un que, moi personnellement, je ne lui donne pas de la crédibilité. D'après lui, il dit, Johnny n'est pas crédible. Mais lui-même, il n'est pas. Ces panels-là se faisaient pas, hein. Quand Johnny parlait et il insultait FPI, c'est rentré ici, ces panels-là se faisaient pas. On ne voyait pas des gens de PPACI pour sortir, pour faire panel, pour dire non, c'est que Johnny Pacheco dit là, il ment, c'est rentré sorti ici. Mais aujourd'hui, là,
Johnny a tourné des vestes et quand Johnny les allume, en fait, ils sont paniqués. En réalité, ils savent que Johnny, c'est le grand communicateur. Mais ils veulent pas admettre ça. Donc, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Il ne vaut rien. Il ne pèse rien. On l'a utilisé, mais en réalité, Johnny il vous infiltre pour prendre beaucoup d'informations avec vous. Aujourd'hui, ces informations-là, il les fait sortir. Vous dites qu'il n'est rien. Mais si vous dites qu'il n'est rien, négligez ces dits-là. Et aujourd'hui, on est dans un problème de... Il dit ici que le ministre a pris de l'argent pour payer un véhicule pour donner à une dame. Les gens de RHDP, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire l'affaire dont on parle là, eux, ils ne regardent pas ça. Mais parce que le ministre, c'est un ministre RDR, il faut le défendre. Mais nous, on s'en fout d'eux. S'ils ont donné une voiture à Kadi, nous, on n'a pas de problème avec Kadi, mais là, c'est un ministre d'État qui est cité. Et on dit c'est l'argent du contribuable qu'il a pris pour faire tout ça. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Mais le ministre ne me répond pas. Le gouvernement ne répond pas. Pourtant, c'est un gouvernement qui est accusé. Ici, on a vu, en Europe, ici. Je crois, si je ne me trompe pas, en Danemark. Ah oui, au Danemark. La dame, elle a utilisé seulement $300, je crois. $300. Mais on lui a demandé des comptes. À plus forte raison, on parle de 157 millions d'euros. 157 000, ouais, je crois. Mais, et on les accuse, on parle de ça, personne ne sort pour démentir ça, mais c'est, comment dirais-je, Johnny qu'il faut traiter de lâche, c'est lui qu'il faut traiter de menteur. So, aujourd'hui, j'ai appris ici que Anne Kessé et puis Andy, Anne Kessé est Dida, Andy est BT. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Parce que ces gens-là, quand ils parlent de leur peuple, mais moi, je les écoute souvent. Hein. Mais surtout cette dame Anne Kessé, là, mais quand vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle est Dida, mais ça m'a vraiment étonné. Hein. Ça m'a vraiment étonné parce que un Dida qui parle comme ça de son peuple, moi, je suis Guébier, donc je suis BT, je suis Dida. Voilà. Quand il s'asseye et qu'il parle de comment dirais-je, Johnny, et on dit Johnny, il ne représentait rien que dans sa région, il a eu 3 voix. Mais pourquoi vous êtes étonné? La bannière sur laquelle Johnny il est allé là, dans notre région, il ne peut pas gagner, c'est pas possible, il ne peut pas soutenir Ado, puis il va partir dans notre région, puis il va gagner, c'est impossible. Non. Donc, on ne doit pas être étonné pour ça. Nous, en tout cas, nous qui sommes de la région, là, nous, on n'est pas étonnés. Donc, quand ils disent qu'il ne représente rien, il ne pèse rien, que même dans sa zone, il ne pèse pas. Mais il ne pouvait pas peser la bannière avec laquelle il est parti, là, aux élections, là. Il ne pouvait pas peser. Parce que nous, dans notre zone, là, cette bannière-là, elle ne passe même pas. Donc, il a eu 3 voix même là. Là, il a eu la chance. Aujourd'hui, là, c'est Johnny qui leur donne du boulot à eux tous. Et toutes ces personnes que vous voyez qui sont assis sur les panels, qui rencontrent de n'importe quoi, ils insultent, ils font tout ça là. Ils sont juste en train de justifier leur salaire. Ils sont pas au RHDP par amour. Comme un frère l'a dit ici. C'est juste pour leur vendre qu'ils sont là. Donc ils sont en train de justifier leur salaire. Comment ils vont se tenir pour qu'à la fin du mois, on puisse leur verser leur pension. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc ne soyons pas étonnés. Alors, à nous, les opposants, c'est à nous de mener un combat civilisé, c'est à nous de mener un combat, en tout cas de grandeur, pour qu'on soit unis et demain dégager ce pouvoir-là de notre pays. Donc voilà, pour ne pas juste chuter par là. Merci. Merci, chef. Donc, Badji, on entend. Prince Badji a déjà parlé, je pense. Hein. On a. Voilà. Je suis occupé même. Ok, vas-y. Ok, moi, je vais vous laisser, non? Je vais faire la cuisine, là. Ok, merci. Crespo, vas-y. Ouais, merci. Bon appétit à toi. Bon, Crespo, mon frère du GPS, chef frère. Crespo, on entend. Bon, Crespo n'est pas disponible. On a Chefa. Chefa, vas-y. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir. Ok, bonsoir Clarisse. Bonsoir
Franchement, Clarisse, je suis toujours au garde de vous. Je suis au serré devant toi. Tu es une vraie femme. Franchement, j'aime tellement ta franchise, je t'assure. J'aime ça. Tu n'es pas hypocrite, tu es